Alors aujourd'hui, j'ai été déçue. J'ai été déçue de moi. Et je souhaite vous en parler. Je souhaite vous montrer aussi bien le quotidien de Elisa Woodies. J'ai envie d'être vraiment vulnérable avec vous et de vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti aujourd'hui, pourquoi je l'ai ressenti et puis comment je me suis aidée pour sortir de cette émotion, cette déception, cette tristesse qui était là. Je me suis levée ce matin de bonne heure, préparer à manger pour les enfants parce qu'ils doivent préparer leur saquette pour la journée. Et puis, je me suis pris un bain pour me détendre parce que la matinée ne s'est pas passée exactement comme je l'avais entendu. En tout cas, le réveil. Les enfants étaient frustrés. Je leur ai fait des lentilles. Ils n'avaient pas envie de manger de lentilles. Bon. Donc quand ils sont partis, je suis allée me prendre un bain, il fallait que je me lave les cheveux, voilà, les problèmes de nana quoi, vous voyez, qui prend du temps, etc. Et puis finalement, je suis sortie du bain, je me suis dit non, c'est quand même pas top, je me sens pas forcément non plus encore au meilleur de moi-même. Et en plus de ça, à 9h le matin, on se retrouve avec mon mari pour faire le point sur tout ce qu'il y a à faire dans la journée pour Woody's Family. Et donc, à ce moment-là, ben, je n'avais pas encore rangé ma maison. Et depuis, eh bien, je ne l'ai pas fait puisque je suis dans mon timing boulot. Boulot Woody's Family. D'ailleurs, si vous voulez bien, je vais vous montrer un peu l'état de ma maison. Voilà, là, je suis sur le canapé, vous ne voyez pas, mais c'est un peu terrible. Alors, je vais tourner la caméra. Voilà, ici, vous avez donc du linge sur ma table basse. Voilà, partout. Donc ça, c'est depuis ce matin. Hein. Voilà, donc des chaussettes à trier, etc. Du vernis, bon, la pagaille. Derrière, il y a du linge étendu. Vous avez des cartons parce qu'on a reçu. On a bu le café, on n'a rien rangé. Ici, vous avez même une cagette de légumes qui n'a pas été finie d'être rangée. Bon, bref, c'est la pagaille. Et moi, la pagaille, c'est juste pas possible. Donc, bon, en prenant mon bain, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai oublié cette valeur qui est importante pour moi, eh bien, l'hygiène, le confort, la propreté, l'organisation. Et du coup, j'ai commencé ma journée comme ça. Et en fait, à un moment donné, je voyais que j'étais pas du tout efficace et que ça n'allait pas du tout. Je n'avançais plus dans mon travail. Et je me suis dit, non mais, Elisa, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu bloques sur tout ça? Alors je me suis rappelé que c'était une de mes valeurs, j'ai relu aussi mes valeurs et je me suis rappelé que c'était mes valeurs. Mais alors là je vous tourne la vidéo et je pense que pas très longtemps après je vais mettre du rangement parce qu'en fait ça m'a fait perdre toute ma créativité, cette pagaille là. Elle m'a fait perdre toute ma créativité en fait et ça me ressemble pas. Alors après, vous avez peut-être d'autres valeurs, vous avez peut-être, c'est peut-être quelque chose qui vous dérange pas. D'ailleurs, moi, Marc, mon mari, ça le dérange pas quand sur son bureau c'est un peu la pagaille, etc. Il s'y retrouve, lui ici où tout est. Mais moi, c'est quelque chose qui me bloque. Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose qui est revenu à ma mémoire en fait. Hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a suivi cette nuit, je me suis réveillée avec et je voulais vous en parler aussi. Parce que pareil, j'étais déçue de moi, je me sentais triste et en colère contre moi. Et je me suis posé la question, mais pourquoi tu ressens ça, Elisa? Et je pense que c'est assez intéressant de se poser des questions parce qu'en fait, ça m'a aidée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai marqué. Voilà, j'ai marqué sur mon petit calepin. Donc ça, c'est mon carnet et tous les jours, je mets un petit peu mes expériences de vie, ce que je ressens, pourquoi je le ressens, etc. Et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai écrit. Alors ça va peut-être vous aider aussi à régler vos problématiques. En tout cas, moi, là, j'ai retrouvé le sourire. Alors, juste avant, je ne me suis pas montrée comme ça, mais alors je m'étais quand même maquillée. J'aime bien, voilà, j'aime bien prendre soin de moi, mais j'avais pas fait mes ongles. Donc là, voilà, je suis devant la caméra, je me suis fait les ongles, je me suis rajouté du rouge à lèvres, voilà. Donc je suis présentable, mais juste avant, eh bien, j'étais avec un gros gilet en laine. J'étais avec un gros gilet en laine et puis j'étais dans mon lit enveloppée, puis j'écrivais mes notes. Hein, et puis je dis mais c'est pas possible d'être comme ça et combien de temps tu vas rester comme ça? Et donc j'ai marqué. Je me sens déçue de moi. Bon, qu'est-ce que tu as ensuite? Eh bien j'avais une perte d'énergie. Je me sens freinée, j'ai marqué, et anéantie. Pourquoi? Eh bien je me culpabilise
Ah bon? Et alors j'ai marqué, et pourquoi tu te culpabilises? Bien parce que je parle trop. Ah ouais, et qu'est-ce que tu as dit de trop? Ouais, ce que j'ai dit hier à quelqu'un qui me demandait comment ça se passe au niveau de ma société, eh bien, j'en ai trop dit, je sens que c'est comme, je sens que la personne elle a perçu comme si je m'étais vantée. Ah oui, et alors, qu'est-ce que ça te fait finalement de te vanter? Alors, c'est ce que j'ai marqué. Pourquoi et pourquoi tu as eu besoin de dire des choses chouettes qui t'arrivent dans ta vie? Voilà, pourquoi tu n'as pas simplement répondu à sa question et pourquoi tu as été plus loin encore? Parce que c'est vrai, je reconnais que je vis des choses tellement excitantes. Je vis des choses que j'ai rêvées depuis toujours et j'ai cette spontanéité, voilà, de répondre avec enthousiasme et j'ai envie de partager bien, tous ces moments de joie et tout ce que je vis aux autres. Mais les autres ne le perçoivent pas de cette même façon en fait. Les autres, eux, ce qu'ils perçoivent, c'est peut-être un ego surdimensionné, c'est peut-être tout ça. Et je l'expérimente assez régulièrement en fait, c'est de voir le regard des autres sur moi qui change quand je leur parle de mes réussites ou quand je leur parle de choses dans lesquelles je suis satisfaite. Et je dis mais c'est dingue, pourquoi je ressens cette culpabilité et donc je me suis dit bien peut-être qu'il faut que tu rééquilibres aussi, il faut que tu rééquilibres ta façon de parler aux autres parce que les autres ben, ils n'ont pas, comme toi, ils n'ont pas cet enthousiasme, ils n'ont pas ces mêmes rêves, ils ne perçoivent pas les choses pareilles donc il faut que j'arrive à rééquilibrer, première chose. Et puis ensuite, pourquoi tu as tant besoin de dire tout ça? Eh bien j'ai marqué, j'ai besoin de me sentir importante, de me sentir reconnue. Ah bon? Et j'ai marqué, et pourquoi tu as besoin d'être reconnue? Et là, j'en suis venue à me dire, bien, parce que je ne l'ai pas été. Et je ne l'ai pas été quand j'étais enfant. Et, euh, et depuis, ben, je crois que rien ne me comble, j'ai marqué. Je me sens pas importante ou peu importante. Je ressens comme de la perte de valeur quand je me sens pas importante. Et alors, je me suis posé la question et je l'ai marqué. Et pourquoi tu penses à perdre de la valeur ou tu te sens pas importante? Qu'est-ce qui fait cela? Et je me suis dit, ben, c'est certainement que j'ai une blessure. Et c'est important de dire, j'ai marqué, c'est quoi cette blessure? Eh bien, oui, c'est vrai, je reconnais ma mère, mes frères, mes sœurs, mon père, mes instituteurs, les camarades de classe, les professeurs, mes employeurs, n'ont pas toujours vu, n'ont pas su reconnaître, n'ont pas valorisé mes qualités, le potentiel qui était en moi. Et, euh, et en fait, ça me rendait triste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Vraiment, authentiquement. Eh bien, quelque part, je leur en veux. Alors, je leur en veux, j'ai marqué eh bien, de m'avoir ignoré, quelque part de m'être sentie gaspillée. Parce qu'en fait, je suis persuadée, et je l'ai expérimenté, que quand on est enfant, on ressent des choses qui nous poursuivent dans l'âge adulte. Et en fait, ça crée vraiment la base de ce qu'on est ensuite. Des fois, on nous dit, ah, mais non, mais arrête de faire ça avec tes enfants. Plus tard, si tu es trop avec eux, si tu les câlines trop, si tu les entoures trop, ils pourront pas faire sans toi, etc. Eh bien, moi, je crois un peu l'inverse, en fait, parce que j'ai pas eu tout ça, en fait, et ça m'a manqué. Je me suis sentie seule dans mon monde, ignorée. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, eh je suis en train de réparer tout ça et de réparer ces blessures. Et finalement, je me suis rendu compte et après tout ce que j'ai étudié, je me rends compte que enfants, si on leur donne à nos enfants tout ce dont ils ont besoin enfants, plus tard, en grandissant, ils n'auront plus à le chercher. Si votre enfant pleure et a besoin d'un câlin, c'est pas un caprice, non, il a besoin de se sentir entouré aujourd'hui. Et plus tard, il n'aura pas besoin de pleurer ou de faire un caprice ou de chercher des méthodes pour pouvoir être réconforté. Voilà, donc en fait, ce qui est revenu, c'est que je me sentais triste et que j'en voulais qu'on m'ait gaspillé et ignoré pendant mon enfance. Et je me suis dit, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Puisque ça, c'était quand tu étais enfant, aujourd'hui, tu es adulte, c'est trop tard maintenant. Donc, j'ai aussi noté, finalement,
ces personnes-là, eh bien, elles n'ont pas remarqué, elles n'ont pas vu, elles ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles ont eu comme impact sur toi. Et en fait, elles étaient aussi préoccupées peut-être par d'autres choses qui étaient bien plus importantes pour elles. Bien plus importantes que quoi? Que moi? Eh bien oui. Eh bien oui, elles étaient préoccupées et à ce moment-là, elles n'ont pas su le faire. Et en fait, la seule chose que je peux faire aujourd'hui, eh bien, c'est de leur pardonner. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis responsable à 100%, eh bien, de leur offrir ce pardon. Et en leur offrant ce pardon, finalement, eh bien, moi, je m'offre de la liberté, je m'offre un merveilleux cadeau puisqu'en fait, je me libère de ce qui me tient lié à eux et de ce qui me tient lié vers la tristesse, vers ces émotions où je me sens gaspillée, où je me sens... comme je vous disais, blessée, pas reconnue, sans importance. Et en fait, personne et rien, je le sais, ne définit en fait ma valeur. Ce n'est que moi qui peux définir ma propre valeur. Personne ne peut... le monde entier pourrait dire que je ne suis pas importante à partir du moment que je le suis pour moi et que je sais moi ce que je vaux. Je crois que c'est ça qui est le plus important finalement. Et j'espère que ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle à vous aussi. Parce que des fois on a des problématiques comme ça qui reviennent et qui sont récurrentes. Et moi c'est quelque chose qui revient assez régulièrement et je me dis mais aujourd'hui je peux régler ça. Aujourd'hui je suis responsable de ce que je ressens. Parce que je suis une adulte et je peux régler ça. Donc aujourd'hui, j'ai marqué que je décide de pardonner. Je décide d'aimer chacune de ces personnes qui n'a pas su voir en moi cette personne que je suis, ce potentiel que j'ai. Aujourd'hui, je décide de dire que je n'ai plus rien à leur prouver. Que tout ce que je fais, eh bien, je le fais parce que je m'aime, parce que j'aime ce potentiel qui est en moi, parce que j'aime la personne que je deviens, parce que j'aime servir et j'ai envie d'être utile dans ce monde. J'ai envie que ma vie, elle ait un but, un sens. Et j'ai vraiment envie... je crois que c'est vraiment ce qui revient régulièrement en ce moment dans mon cœur. J'ai vraiment envie que toutes les petites lumières comme ça qui s'éclairent en moi, toutes ces petites lumières qui m'aident à avancer, elles puissent aussi éclairer chez vous et rallumer peut-être cette étincelle que vous aviez avant ou voilà, allumer une flamme qui est là et qui va vous permettre d'être plus épanoui, etc. Et c'est vrai que tout ce que je fais, même avec Buddhist Family, donc pour améliorer le quotidien des familles, là aussi c'est pour rallumer la flamme des parents, c'est pour les aider, les soutenir. C'est quelque chose qui est en moi, c'est une de mes valeurs, l'entraide, la solidarité. Et finalement voilà, je suis heureuse de pouvoir apporter, je suis en cheminement, j'apprends tous les jours et je vous invite vraiment à marquer aussi ce que vous ressentez et à vous poser les bonnes questions, pourquoi, comment et comment vous allez régler ça. Et aussi je vous invite à reconnaître qu'aujourd'hui, vous êtes 100% responsable de ce que vous faites, de ce que vous ressentez. Alors vous n'êtes pas responsable de ce qu'on a fait avec vous, de toute la maltraitance que vous avez vécue, etc. Parce que ça appartient à l'autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes responsable de ce que vous allez en faire et de toute la valeur que ça va emmener à votre vie. Voilà. Et je vous invite à expérimenter ce que j'ai expérimenté moi tout à l'heure. En tout cas, moi, ça m'a rempli de joie. Et je trouve que c'est génial de vous le partager. J'espère que ça vous fera du bien, que ça changera quelque chose dans votre vie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, merci de me suivre et puis je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de briller partout autour de vous, voilà. Tous ceux qui vous regardent puissent être éclairés un peu plus davantage, voilà. Allez-y, réalisez votre mission de vie, soyez vous et réconciliez-vous avec vous-même et avec les autres. À très bientôt, merci.